La parole est à Madame Josette Manin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, une nouvelle fois, les parlementaires ultramarins vous interpellent au sujet de l'agriculture dans leur territoire. En effet, le 1er juin dernier, la Commission européenne a fait part de son intention de baisser le budget de la politique agricole commune et par ricochet le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, le POSEI. Cela malgré les annonces contraires du président Juncker devant le président de la République française en Guyane en octobre 2017. Pour rappel, le POSEI a pour objectif d'améliorer la compétitivité économique et technique des filières agricoles en tenant compte de leur insularité, leur faible superficie et leur éloignement géographique, ou encore leur dépendance économique face aux produits d'importation. Ainsi, il permet d'assurer le maintien des productions d'exportation comme la banane et la canne à sucre qui jouent un rôle central dans l'emploi local, de développer des productions diversifiées dans les filières animales et végétales et de sortir de la monoculture. Si cette baisse devait se faire, la production locale dans les territoires d'outre-mer serait directement et négativement impactée. Rappelons que nos régions ultra-périphériques, premières frontières de l'Europe, ont pour concurrents directs l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Monsieur le ministre, notre tissu agricole connaît déjà des difficultés avec les scandales agrosanitaires comme la chlordécone, les catastrophes naturelles, pour rappel les récents cyclones Maria aux Antilles, Fakir à La Réunion, qui ont durement frappé nos plantations. Des défis écologiques sur l'aquaculture avec les invasions massives de sargasses. Aujourd'hui, l'enjeu est financier. Le gouvernement compte-t-il interpeller la Commission européenne afin d'éviter l'effondrement de l'agriculture locale dans les Outre-mer? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josette Manin, je vous prie d'excuser mon collègue Stéphane Travert qui accompagne le Président de la République aujourd'hui dans le Finistère. Alors, je vous remercie de votre question, tout simplement parce que je la partage totalement. Je la partage par conviction et par pragmatisme. Parce que, et vous l'avez dit, l'agriculture outre-mer, c'est près de 35 000 emplois, c'est 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce modèle agricole, il est adapté à nos territoires d'outre-mer. Il est adapté à nos territoires d'outre-mer parce qu'il est organisé, il est efficace. Et il faut qu'on puisse le soutenir. C'est le rôle des outils qui ont été mis en place. Le POSEI, bien sûr, mais aussi le FEADER ou les aides nationales. Alors, bien sûr, j'entends, comme vous, l'inquiétude des agriculteurs d'outre-mer, quand la Commission, effectivement, propose une baisse du POSEI. Cette baisse, il n'en est pas question. Il n'en est pas question, et je le dis ici devant vous tous, la position de la France est claire sur ce point, et nous resterons fermes. Nous ne pouvons pas accepter, et nous n'acceptons pas cette proposition de la Commission. C'est le sens d'ailleurs du mémorandum qui vient d'être signé à Madrid par le ministre Travert et 5 autres États membres. Parce que cette baisse, vous le savez, elle comporte un risque sans précédent pour nos exploitations françaises et pour le revenu des agriculteurs, et ce n'est pas tolérable. Je vais recevoir, Madame la députée, ce vendredi, une délégation de près de 60 agriculteurs venant de l'ensemble des Outre-mer pour leur tenir ce même langage de vérité. Parce que oui, au-delà effectivement de la question précise que vous avez posée, je connais aussi tous les défis que doivent relever aujourd'hui les Outre-mer. Nous sommes au début d'une négociation, tout le monde le sait ici, la France s'efforce de rallier une majorité d'États membres derrière elle pour qu'ensemble nous soyons plus forts. Merci, alors soyez assurée, Madame la députée, que je suis à vos côtés dans ce combat.